c'est pour préserver les générations futures. Voyez-vous, lorsqu'on est intéressé par l'avenir, on ne peut pas laisser faire, laisser la destruction se poursuivre, parce que nous avons échoué, hein, parce que il y a eu tellement de politiques de reforestation et tout ça, ça n'a rien donné. Je pense qu'il faut revenir, il me semble, à la sacralité. Revenir à la sacralité signifie que dans tout ce qui s'est dit, les formations forestières qui aujourd'hui résistent sont des formations forestières de type sacré. C'est des bosquets sacrés où l'imaginaire des gens contribue à configurer des attitudes et des comportements de protection. Mais tout le reste, c'est la désertification qui se poursuit avec ces forts mouvements de population de chèvres, que je les appelle comme des chèvres, qui détruisent l'État laisse faire, et on sait qu'on détruit que pour du profit. On n'est pas intéressé par une transmission intergénérationnelle. Pour ma part, on se dit, mais qu'est-ce que le psy vient faire dans ce colloque? Je suis venu parce que je suis intéressé par l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays est compromis. Et les jeunes générations, on ne sait pas de quoi ils vont hériter demain. Donc il y a comme une tendance génocidaire. On détruit tout et on ne s'intéresse pas à l'avenir. Alors, moi je suis là pour un plaidoyer pour la protection des bois sacrés. Puisque c'est ça qui subsiste. Comment réhabiliter les anciens bois sacrés qui ont tendance à disparaître sous le rouleau compresseur des religions révélées? Comment ce concept de bois sacré peut nous permettre en fait de parvenir à territorialiser des espaces et de pouvoir les préserver. Parce que le bois sacré, c'est un pool génétique. Le Japon, qui est un grand peuple, est parti du bois sacré pour régénérer des forêts. Tu vois, pour régénérer des forêts. Mais pourquoi nous, en Inde, subsistent encore des forêts sacrées? Donc, moi, mon plaidoyer au plan anthropologique, avec ses collègues du milieu scientifique, c'est comment faire en sorte que les jeunes générations intériorisent ce schéma de sacralité et qu'on puisse fonder des forêts sacrées. Que l'université puisse contribuer à créer ces espaces-là, là où ça existait, et pouvoir en faire des espaces aussi d'initiation. Parce que les forêts sacrées, c'était cela. On initiait les personnes, on pense qu'on y allait que pour danser et que pour chanter, mais on y allait aussi pour avoir une posture écologique de défense de l'environnement. On en sortait avec une idée de rapport au minéral, au végétal, à l'animal. C'est cela le bois sacré. Et donc pour ma part, je suis venu pour cela. Comment protéger l'écosystème en essayant de prendre dans ce qu'il y a de résiduel dans notre imaginaire, dans notre culture, pour configurer de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements pour les générations futures. Justement, professeur, ce que vous venez de développer là, est-il vraiment compatible également avec le développement? Mais c'est le développement durable, c'est cela. C'est comment assurer une solidarité intergénérationnelle et comment les générations présentes puissent compter avec les générations futures et préparer l'avenir. C'est cela. Je sais que ça fait peur, parce que quand on a l'esprit structuré par les autres cultures, les autres civilisations, par les autres religions, on s'en moque, on ne peut pas y adhérer. Mais tout le discours qui a été dit ici va dans le sens de ce qui subsiste encore est du domaine du sacré. Mais comment conserver ce sacré-là, comment réhabiliter ces forêts sacrées à des fins de mettre en place des poules génétiques qui nous permettent de survivre demain.